Voilà, il y avait des informations à vous partager. Il y a, oh, vraiment, je ne sais pas pourquoi TikTok fait comme ça, là. Voilà. Cette affaire-là va prendre notre tenue. J'espère que les gens vont commencer, certainement, à se réveiller. C'est là ce qu'on apprend. Le concours également des agents d'encadrement des douanes ayant suscité des interrogations s'inscrit dans les... Attends, je viens. Ce concours-là est réservé exclusivement à des agents contractuels régulièrement en service du ministère en charge du budget. Bon, je vois, c'est quand même grave cette affaire-là. Donc, il y a des concours qui sont réservés à des gens en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que sont... Mais le RATP a tué la Côte d'Ivoire. Je suis désolé. J'espère que ici, là, on va pas nous chauffer la tête. J'ai dit, hein. Donc, il y a des concours qui sont de l'État, qui sont devenus maintenant des concours privés. Des concours qui sont privatisés pour des gens spécifiquement. Mais il y a un souci. Voici un communiqué qui vient de tomber. Non, mais boss, monsieur, avant que tu le poursuives, je m'inscris en faux dans ce qu'ils disent. La preuve en est que Anne Ouloto a dit ici que le concours n'allait pas avoir lieu simplement parce que les responsables chargés, comment on appelle ça, de la douane, n'a pas demandé de quota de douaniers en 2024. Donc, quand est-ce qu'on nous sort encore que ce concours était réservé à je ne sais pas quoi, alors qu'elle a dit non, qu'il n'y aurait pas de concours? Voilà. Donc, non, c'est pour justifier la sans oublier aussi que dans ce concours-là, il y en a qui avaient 18 ans en 2024. Ce qui n'est pas normal. Ils avaient 18 ans en 2024. Ce qui n'est pas normal. Je vais le voir communiquer de l'un de leurs partenaires qu'on appelle Jean Bonnet. On va le communiquer ensemble. Voilà. Jean Bonnet dit que quoi? Il dit le concours des agents d'encadrement des douanes ayant suscité des interrogations s'inscrit dans ce cadre. Il s'agit d'un concours exceptionnel et spécifique réservé exclusivement à des agents contractuels régulièrement en service au sein du ministère en charge du budget et qui remplit des critères administratifs, professionnels et statutaires préalablement définis par les tests en vigueur. Tu vois? Attends, donc on continue. Il dit quelques éléments de langage suite aux préoccupations et interrogations relayées, notamment sur les réseaux sociaux, concernant l'organisation de certains concours, bon, il dit pas de certains concours, hein, à la douane. Voilà, dans la douane, en particulier le concours d'agents d'encadrement des douanes, session 2024. Village, comment tu vois? L'organisation des concours de la fonction publique est systématiquement encadrée par des tests législatifs et réglementaires en vigueur. Chaque concours fait en effet l'objet d'un communiqué officiel, précisant notamment les conditions d'éligibilité, les diplômes requis, le public cible, le nombre de postes offerts, ainsi que les différentes étapes du processus de sélection. Comme l'a dit Nina tout à l'heure, quand l'autre a lu, le frère Nsa a lu, elle avait bien dit que cette année, je pense que... C'est ça, non, Nina? Faut le prendre ce que tu as dit tout à l'heure. Faut le prendre, s'il te plaît. Elle a dit, la douane n'a pas demandé de quota de comment on appelle ça, de douanier pour cette année-là. Donc, cette année, oui, c'est vrai. Voilà, pour l'année 2024. Donc, du coup, il n'y aurait pas de concours de douane. De concours, effectivement. Voilà. Donc, maintenant, je continue. Maintenant c'est communiqué. Sans règlement publié sur la tête du ministère. Voilà. Chaque année, plusieurs centaines de concours sont organisés, incluant des concours directs, professionnels, exceptionnels et spécifiques. Les concours dits spécifiques ou exceptionnels, notamment ceux réservés à certaines catégories de candidats, tels que les agents contractuels de l'État, s'inscrivent dans le cadre des dispositions réglementaires existantes et répondent aux besoins précis des ressources humaines à l'administration. Alors qu'ils ont dit qu'ils n'en ont pas besoin. En 2024, ça a été bien spécifié et quand on appelle ça même, nous avons lu le courrier ici de Anne Ouloto. Donc, si besoin il y a, on va convoquer, ça va venir. Mais le concours d'encadrement des douanes ayant suscité des interrogations s'inscrit dans les cadres. Il s'agit d'un concours exceptionnel et spécifié, réservé exclusivement à des agents contractuels régulièrement en service au sein du ministère en charge du budget. Donc, des douaniers qui seront au ministère ministère du budget et qui remplissent des critères administratifs, professionnels et statutaires préalablement définis par les tests en vigueur. Je reprends encore qu'il y en a qui avaient seulement que 18 ans en 2024. Il y a un problème. Ils vont chercher tout et ils vont s'embourber. On continue. Ce concours ne constitue pas un concours direct ouvert au grand public, mais une opération interne de régularisation administrative. Ce qui est en contradiction directe avec la note de service de Anne Ouloto. Merci beaucoup. Ce concours ne constitue pas un concours direct ouvert du grand public, mais une opération interne de régularisation administrative, distincte des concours classiques accessibles aux jeunes diplômés ou aux candidats externes. À ce titre, sa publication obéit à des modalités adaptées à son caractère spécifique conformément aux pratiques administratives en la matière. S'agissant du recrutement initial des agents contractuels concernés, celui-ci a été effectué dans le respect des procédures administratives applicables aux contractuels de l'État sur la base des besoins exprimés par l'administration compétente et des autorisations régulièrement accordées. Vous voyez, là, lui-même, dans ce paragraphe-là, ça vient complètement et totalement en contradiction, en opposition avec ce que Anne Ouloto a dit. Anne Ouloto a écrit
qu'il n'y a pas de besoin. Il n'y en a pas. C'est une note interne. Et c'est sur le site du ministère. Bon, quand lui vient nous dire que ça a été fait spécifiquement en interne, il y a un problème. Vous voyez les avocats du diable souvent. Et d'ailleurs, dans ce concours encore, il y a des gens qui ne remplissent même pas les critères. Il y a bien les critères. Ils ne sont même pas remplis. Donc, comme si un concours est organisé en interne, dans le ministère du budget, j'ai un appel très important. Je peux faire une motion ou ma prise de parole? Ok. Vas-y, où sont pour ta motion? Après, on va écouter Manuela. D'accord, je te remercie, Nina. Ce que je voulais dire, bon, c'était par rapport à ce que Souley a entendu, hein, parce que dans l'administration, il peut y avoir des concours spéciaux, hein, il n'y a rien qui interdit ça. Ça, c'est dans notre test en Côte d'Ivoire, il y a des concours spéciaux qui peuvent se faire. On a vu les concours qui se font pour les enseignants contractuels, qui étaient contractuels. Il y a eu un concours spécial et ils sont allés faire le concours pour devenir des enseignants pleins. Donc, qu'il y ait des concours spéciaux au niveau des agents du budget, oui, parce que la douane est rattachée au budget. Maintenant, par rapport à ce qui est dit, la note de Anne Oloto, oui, en avril 2024, elle avait, parmi les concours qui devaient pas avoir lieu, il y avait ce concours-là. Mais en septembre 2024, il y a eu une autre note qui est sortie pour appeler les gens pour ce concours-là. Donc, vraiment, je sais pas qu'est-ce Motion, tu peux nous faire... Non, tu peux nous faire sortir la note de septembre, là, s'il te plaît. Je pense que j'ai envoyé ça à Sissi. Sissi peut lire ça. Je pense que j'ai envoyé ça à Sissi. Sissi. J'avais envoyé à Sissi dans la journée. Sissi allait à la prière. Bon, ok, quand il va venir, parce que j'ai un seul téléphone, je pense que je lui ai envoyé la note de septembre. Et donc, il doit avoir ça. Mais je pense que on peut trouver ça sur les réseaux, hein. D'un lien. Moi, il fait ça. Dans le lien, comme ça, Amisha va aller chercher, s'il te plaît. Le lien, j'ai pas de lien là. Tu sais, bon, il y avait une communication de Serif Tal, là, qui a parlé de ça, et dans sa communication, dans les documents attachés sur le Facebook de Serif Tal, je crois que j'ai vu ça là-bas aussi, tu vas voir qu'il y a, en septembre 2024, il y a la note du ministère signée par Anne Oloto. Donc, ok, tu vois, d'accord. Donc déjà, votre titre même fraude à la douane. Non, mais de toutes les manières, comme il s'appelle, Amisha va sur le site de Anne Oloto, là, sur son ministère. Forcément, la note est là-bas. Parce que c'est pas mis ailleurs. Non, c'est une note de 2024, hein, donc je sais pas si elle sera là-bas. Mais même Jean Bonnet, dont Souley a parlé, il a présenté la note. Serif Tal a présenté la note. 2024, non? Septembre 2024. Communiqué officiel. Exactement ou pas? Si c'est un communiqué officiel, on va trouver ça là-bas. Oui, bon, allez chercher. Moi, j'ai vu la note, ça y est. Non, parce que vous, vos sources là, nous, on veut savoir tes sources. Toi, t'as dit, tu as envoyé, t'as trouvé ça où? Dis-nous, on va aller chercher aussi. Non, mais moi, j'ai trouvé ça dans des communications. Moi, j'ai des... Oui, mais quelle communication? Oui, mais je t'ai dit où trouver. Je t'ai dit... La communication de qui? Oui, je t'ai dit, et je l'ai dit tout à l'heure, vous allez sur la page de Serif Tal qui en a parlé, vous allez même sur la page de Jean Bonnet, vous allez trouver Jean Bonnet que sous la page de Serif Tal. C'est ça? Oui, Serif Tal, c'est un gars de Facebook là, ou bien sur la page de Jean Bonnet, tu vas trouver la page de Jean Bonnet, mais on en a parlé aussi. Donc, Serif Tal, lui, il fait quoi? Et puis, il est légitime. Oh, bon, écoute, moi, je ne veux pas rentrer dans ce truc-là, parce que je dis Serif Tal, c'est ceux qui sur Facebook doivent le connaître. Ou bien tu vas sur Jean Bonnet, la publication, parce que c'est une publication de 2024. Parce que sinon, tu vas dire, j'ai inventé. Tu as bien dit shérif, maintenant tu dis Eric Charles. Je dis Serif Tal. Écoute, toi, tu vas pas venir m'envoyer ici, tu as pris la parole, laisse-moi. On va tout chercher ensemble. On arrête aujourd'hui. Écris-le dans les commentaires. Où ta motion était quoi? Ta motion était quoi? Ah, d'accord, merci. Je suis en train de faire la motion. C'est à toi de faire la motion. Je dis déjà, écoute, Black, il faut que tu arrêtes ça, hein. Il faut que tu sois un peu discipliné. Non, mais écris-le, j'ai pas une question. Non, mais je l'ai déjà répondu, mais il fait que vous. C'est un modérateur, il te voilà, c'est normal. J'ai dit, écris le nom du gars, on va aller chercher. Écris ça dans le commentaire, on va aller chercher. C'est quoi? C'est compliqué. Si toi, c'est quoi, Serif Tal? C'est ça, Serif Tal, c'est ça? Je vais lire. Ou bien même chez Jean Bonnet. Ah, d'accord, ok. Amisha, tu as trouvé? C'est le 20 septembre 2024, ça? Voilà, septembre 2024, donc il y avait une note. On va lire, on va bien comprendre. Si ça, on va bien comprendre. Mais attendez. Non, je fais mon micro. Attends, vous parlez de, attendez, 2 secondes. Vous parlez de 20 septembre 2024, de Serif Tal. Il avait publié ça, c'est ça, non? Non, c'est pas, lui, c'est la note du ministère qui date de septembre 2024. Mais Amisha, là, je crois qu'Amisha dit là, la note. Voilà, c'est la note que nous avons ici tout à l'heure, ici, non? Exactement. Non, Alissa, vas-y. La note du 20 septembre 2024. Ok, vas-y, on écoute, vas-y. Il a ouvert au titre de l'année 2024 un concours de recrutement exceptionnel spécifique sur étude de dossier pour l'accès à l'emploi ci-après dans la limite du nombre de postes budgétisés. Agent d'accompagnement des douanes, 400 personnes. Peut faire acte de candidature les personnes non de nationalité ivoirienne titulaires au moins d'un diplôme brevet d'études du premier cycle. Donc, en gros, tous les Ivoiriens qui ont moins de qui sont titulaires d'un brevet du premier cycle peuvent candidater. Donc, ce n'est pas un concours qui est lié à un groupe de personnes. Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus.
Les inscriptions sont reçues en ligne via la plateforme unifiée de gestion des concours administratifs sur le site internet du ministère de l'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation. À l'inscription, tous les candidats doivent obligatoirement joindre en ligne la version numérique des pièces d'identité et du format, la carte nationale d'identité, l'extrait de naissance, le diplôme, la carte, le récépissé d'enrôlement, le CNI, les frais d'inscription. Voilà. Ok, merci Amisha. Donc, ce que je suis en train de dire, et c'est pour ça que je dis déjà, ce titre fraude douane, il aurait dû avoir un point d'interrogation sur le titre pour être correct, j'ai envie de dire. Parce que venir accuser déjà... Je veux savoir. Serif Tal, il a publié ça quelle date? Non, il a publié ça il y a 2 jours peut-être. Il y a 2 jours. Et quand il a publié ça, le concours dit quoi? Il dit que le concours effectivement est ouvert, oui, et il donne ceux qui peuvent postuler au concours, et il dit où aller sur la plateforme du ministère pour postuler, ainsi de suite. Donc, en gros, c'est ce qu'il dit. Ce que j'étais en train de dire quand je fais mon position, c'était pour vous dire que oui, il y a eu une confusion effectivement, parce que effectivement en avril 2024, la fonction publique avait dit que il y a la douane n'avait pas émis de besoin. Donc, le concours avait été annulé ou suspendu. Et en septembre, ils sont venus ouvrir encore le concours. Donc oui, je peux comprendre qu'il y ait une confusion entre l'interdiction, l'annulation du concours et la réouverture du concours. Donc peut-être qu'on peut, si vous parlez sur le fait qu'il n'y a pas eu assez de transparence, là oui, ça vraiment, moi je peux vous l'accorder. Mais dire qu'il y a eu de la fraude, c'est un peu fort quand même. On peut dire qu'il y a eu un problème de communication qui a fait que peut-être que, bon, il y a des gens qui pensaient que ce concours était annulé. Quand je dis là, le concours va s'ouvrir. C'est que Serif l'a dit. Le concours devait être ouvert, mais le concours était fermé. C'est ça le problème. Faut faire attention. Amisha, ce que Serif Attal dénonçait là, c'est que le concours était censé être ouvert, mais le concours était fermé. Oui, mais c'est ça la confusion en fait. Mais c'est l'objet de sa dénonciation. Bravo. Et le communiqué ne fut sur aucun site du ministère, nulle part. Bon, là, Serif Tal, il dénonçait la fermeture du concours. On est d'accord, non? Non, ce que Serif Tal dénonce, oui. Lui, il dit que ce qu'il dénonce en vérité, c'est qu'il y a eu une opacité en fait, que le concours s'est fait en catimini, si vous voulez. Oui, effectivement, oui. Oui, c'est ce qu'il dénonce lui. Mais moi, je dis qu'il y a eu une confusion justement parce que en avril 2024, le ministère avait dit que la douane n'a pas exprimé de besoin. Donc, elle avait annulé le concours. Et puis, en septembre, ils ont rouvert le concours. Donc, ça peut créer une confusion. Ça fait que la communication n'est pas bien passée. Donc, on peut parler d'un problème de transparence. Là, je peux vous considérer ça. Attends, on fait combien de concours par année dans la douane? Énormément de la fonction publique. Non, la douane, non, je parle de la douane spécifique. Oui, mais moi, je ne sais pas exactement comment de concours. Voilà, donc je m'inscris en faux dans tes propos. Mais ok, dis-moi, on fait combien de concours pour la douane? Dans la même année, on ne peut pas dire que la douane n'a pas de besoin, et dans la même année, sortir encore une liste de quotas de personnes qui vont en formation. Ça n'a même pas de sens ce que tu dis. Non, c'est pas de quotas pour la formation. Ils ont rouvert le concours dans la même année. Ils ont rouvert le concours. Mais on ne peut pas dans la même année dire non que la douane n'a pas besoin d'argent, et dans la même année encore revenir encore sur les mêmes propos pour dire non, le concours est ouvert. Ok, Nina, en termes de budget, est-ce que tu sais comment un concours se fait? Est-ce que tu sais comment ça se fait? Ce qui se passe, c'est que les différents ministères, eux, ils expriment leurs besoins. Donc, mais c'est le ministère. Mais la douane n'a pas fait office n'a pas demandé n'avait pas de besoin pour cette année-là. Non, n'avait pas de besoin, oui, en avril. Mais si après, ils ont voilà pourquoi je te demande les concours là. On l'organise, chaque ministère organise les concours combien de fois par année? Non, il y a plusieurs, même à la douane, il y a plusieurs différents concours à la douane. Il y a plusieurs concours différents dans différents ministères. Mais les agents de la douane là, eux seuls là, on organise leur concours là. En une année, 2 fois le même concours en une année? Non, mais ça n'a pas été organisé 2 fois. Ou bien, qu'est-ce que vous comprenez pas? Ça n'a pas été organisé 2 fois. Ça devait être organisé, mais en avril, mais si tu veux, la fonction publique a annulé le concours. Mais puis ils sont revenus sur le concours en septembre. Donc, parce que les douaniers n'avaient pas besoin d'argent. Pas qu'ils n'avaient pas besoin d'argent. Le problème, c'est qu'un concours, il faut que ce soit budgétisé. Et c'est comme c'est le ministère de la fonction publique. Besoin, mais en septembre, ils ont eu besoin, c'est ça? C'est possible. Et c'est ce qui semble être. Voilà. Donc, il faut le prendre au sérieux. Le concours là, d'abord, même si supposons que c'est valable, on fait un communiqué officiel pour dire que non, il n'y aura pas de concours cette année. Et puis 5 mois après, on fait pas de communiqué pour dire que le concours est ouvert parce que le ministère a besoin. Pourquoi quand on n'a pas besoin, on fait un communiqué, et quand on a besoin, on fait pas de communiqué officiel. Sur aucun site du ministère. Oui, Amisha, là, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis qu'il peut y avoir un problème de transparence, un problème de communication. Je suis d'accord. Mais parler de fraude. Il n'y a pas de problème de communication. Arrête de te foutre de notre. Moi, c'est pour ça que j'aime plus te faire monter sur les panels, au fait. C'est comme ça, la dernière fois, tu as dit que la Côte d'Ivoire n'était pas dotée d'appareils pour faire des, je sais pas, c'est IRM ou je ne sais quoi, là, avant la venue de Ouattara. Moi, j'aime pas ta mauvaise foi.
Donc, que quand tu tu as fait dis la là, mauvaise foi, moi, je te non, mais dis, ce que tu dis c'est là, pas parce que tu tu es veux d'accord avec ce que justifier je dis que c'est de la mauvaise foi. l'injustifiable. Moi aussi, je peux trouver que tu fais de la mauvaise foi, Nina. Non, Oussoum, tu veux justifier l'injustifiable. Ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Voilà. Ah, pourtant, les On gens nous dit comprennent, hein, ce que, on que je nous dit dis. que C'est la assez douane clair, ce que je dis. n'a pas émis Ceux qui de besoin comprennent, d'avoir écrivez en des commentaire agents si vous comprenez en aussi. l'an 2024. Laisse-moi finir. La douane, pardon, c'était blague, pardon. La douane n'a pas émis de besoin d'avoir des agents pour l'année 2024. Et dans la même année, attends, il a dit quoi, mars, non? Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. C'est-à-dire 5 mois, 6 mois après, ça y est, la douane a émis des besoins d'avoir des agents. Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Maintenant, quand la douane a demandé à avoir des agents, là, à quel moment, comment on appelle ça? Cela, on a fait un communiqué pour annoncer cela aux Ivoiriens. Voilà, donc ne venez pas nous... Et c'est ce que je dis. Donc, il y a un problème de communication, un problème de Non, c'est pas un transparence problème peut-être. de communication. Moi, Voilà. Nina, C'est un concours qui a été ouvert de gré à gré. La Lyon, je pense que mon frère Oussoum, s'il te plaît, bon là, pendant qu'on on entend travailler aussi, et puis on a également des personnes ressources qui ne peuvent pas intervenir ici, des personnes vraiment qui sont dans votre système là-bas, qui nous donnent des informations. Ce qui s'est passé, en le 24 avril 2024, Mme Anne Ouloto a suspendu le concours et des agents de douane. Le 24 avril 2024, les concours ont été suspendus. Maintenant, le 20 septembre 2024, les concours ont été lancés, mais en catimini, sans communiquer. Et celui qui vient poser problème, cacophonie, c'est Jean Bonnet. C'est Jean Bonnet qui a publié un communiqué sur sa page Facebook. Voilà pourquoi tout à l'heure, dans son communiqué que je lisais là, j'ai trouvé qu'il y avait de la confusion dans son propre communiqué. Puisque le 24 avril 2024, la ministre Anne Ouloto a produit un communiqué pour suspendre le concours. C'est le communiqué, c'est le courrier que Nsa a lu ici là. Et ce qui est important. Maintenant, le problème se situe où maintenant la Lyon. Après avoir suspendu tout, pour dire qu'il n'y a pas de besoin, ils ont relancé ça le 20 septembre 2024 en catimini, sans informer le public. C'était un concours qui était ouvert, monsieur Oussoum. Et d'ailleurs, on dit qu'il y a des contractuels qui avaient été embauchés. Mais si c'est le contractuel qui a été embauché là, il faut minimum 2 ans pour qu'on embauche un contractuel. Alors que quand on regarde dedans, il y en a qui ont 18 ans. C'est-à-dire que l'État de Côte d'Ivoire a embauché des gens qui avaient l'âge de 16 ans. Je me répète encore. On dit qu'il y a des contractuels dedans qui ont été embauchés parce qu'il fallait, n'est-ce pas, 18 ans, vrai ou faux? Et les contractuels là, ils étaient déjà embauchés. Ça veut dire qu'à 16 ans, l'État de Côte d'Ivoire avait embauché des gens. Le contracteur peut être embauché sous les. Quand le contracteur, c'est que tu n'es pas embauché. Oui, maintenant tu n'es pas embauché. Non, c'est des contractuels. On dit qu'il fallait pas des contractuels. Oui, ce qu'on a fait, c'est qu'ils ont permis aux contractuels de participer à ce concours. C'est quelqu'un qui travaille déjà ou pas? Oui, mais qui n'est pas embauché, qui est sous contrat. Qui n'est pas embauché, mais le contracteur, on dit qu'il faut 2 ans minimum. Oui, pour être embauché. Mais là, on ne les a pas embauchés. Oui, mais là, on ne les a pas embauchés. Là, on leur demande de participer à un concours. Mais, merci beaucoup. Maintenant, on demande de participer à un concours. Mais vous passez au concours, là. Mais il y en a déjà qui ont été déjà admis, qui ont 18 ans. Alors qu'on dit qu'ils étaient contractuels. On se comprend maintenant. À partir de 18 ans, tu peux aller faire ton concours. Si tu mais tu comprends pas. Donc, ça veut dire qu'il était mineur, il travaillait quoi? Donc, ça veut dire qu'il était mineur, il était contractuel. Non, c'est au moment, il a été contractuel. À quel âge il est devenu contractuel? Merci beaucoup. C'est le problème qui est là. Cher frère, c'est le problème qui est là. Va voir s'il n'a pas de Chérif Tal. Puis que tu as pris ça comme référence. Je demande ici à mon frère Amisha. Amisha, vois s'il n'a pas de Chérif Tal. Ouais, j'ai vu la publication. Non, Chérif Tal, moi, c'est juste le document. J'ai regardé. C'est pas le référence. Attends. D'abord, mais l'analyse de Chérif Tal est quoi? Parce que si on demande que la personne avoir minimum 18 ans, oui. On suppose qu'au moment où il était contractuel, il pouvait être mineur. Mais c'est ça le problème. Il y a un problème aussi. Mais est-ce qu'il ne vient pas d'être engagé contractuel? Peut-être qu'il venait d'être pris à 18 ans contractuel. On dit qu'il faut minimum 2 ans ou 3 ans, comme ça. 2-3 ans, pourquoi? Mais quand Nina parlait de la mauvaise foi, là, toi, tu en doutais ou quoi? C'est la mauvaise foi de Non, si on disait plus de 18 ans, il comprend, mais il fait exprès. C'est qu'il y a un minimum qui existe. Cher monsieur. Les contractuels, là. Oh là là, ils sont en train de me signaler, là. Attends, on dit d'appuyer G et G. Où il a signalé pourquoi, mon frère? On est en train de parler de quoi ici? Voilà, là, on dit le live prend fin dans 4 minutes 50, c'est quoi ça? J'ai rallumé, quand j'ai rallumé le téléphone, on fait comment? Quand j'ai mis. Mais si ça prend fin. Non, j'ai déjà appuyé sur les trucs là. J'ai déjà appuyé sur les émotions. Tu as rajouté les émotions. J'ai déjà fait un robot, tout ça. Là, ça va, là. Mais moi, je ne comprends pas là. Mais c'est que ton temps d'antenne peut-être est arrivé à estimer. Non, quel temps d'antenne? Il n'y a pas qu'un antenne ici là. C'est moi, je n'ai pas la télévision. Mais pardon. C'est quand les mecs qui me disent souvent, voilà. Voici ça, regardez.
un contractuel 3 ans de service pour un concours interne. Mais voilà, c'est ce qu'on parle ici. Mais comment se fait que ils vont faire un concours interne et puis on prend un mineur de 15 ans? Et puis, on a eu 3 ans de service, 3 ans Oui, de mais service. est-ce que dans la note de la ministre de septembre, on a parlé de concours interne? Est-ce qu'on a parlé de concours interne? Il faut qu'on soit... Parce que moi, je ne comprends pas. Oui, non, mais je ne sais pas de quoi vous parlez en fait. C'est ça, dans la note du ministre, on a parlé de concours interne. Bon, faut écouter. Voici ici, fonction-publique.ci. Voilà. La raison de cette suspension est que les administrations n'ont pas exprimé de besoin pour ces emplois. Madame la ministre d'État l'a annoncé lors du point de presse du lancement des concours administratifs 2024 que vous pouvez revoir en cliquant sur le lien. Je t'informe ici. Le 24 avril 2024, les concours ont été suspendus parce qu'il n'y avait pas de besoin. Tous les concours au niveau de la douane, les concours qui étaient ouverts au public, ce que Jean Bonnet dit là, ce n'est que, n'est-ce pas, ce n'est qu'une fuite en avant. Les concours étaient ouverts. C'est ces concours-là qui ont été suspendus par la ministre. Est-ce qu'on se comprend, mon frère? Les concours étant suspendus, c'est les mêmes concours-là qui ont été relancés le 20 septembre 2024 en catimini. Pourquoi les concours qui ont été suspendus dans l'ensemble? On vient encore lancer ces mêmes concours-là, mais en cachette maintenant, cette fois-ci. Je te rejoins. Là, c'est pour ça que je dis qu'il y a un problème de transparence, il y a un problème de communication. Mais dire que c'est de la fraude, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas, non? Il y a quelque chose qui ne va pas, on peut parler de la transparence. Pourquoi on va dire transparence? Ça, je suis d'accord. C'est pour ça que je dis que tu aurais dû mettre fraude douane avec un point d'interrogation pour ton titre. Mais si tu décides déjà qu'il y a la fraude... Non, ça c'est les détails, ça c'est les détails. Ça c'est les détails. Non, tu sais qu'il faut aussi le suspense ou pas? Non, mais c'est pas les détails. Pourquoi? Parce que si on a eu pour objectif de pouvoir cacher le concours, ne pas divulguer de façon officielle, c'est qu'il y a une intention cachée. Mais voilà, il y a une volonté manifeste. L'intention cachée, c'est quoi? Exactement. Mais pour moi, est-ce que quand la ministre sort un communiqué qui est officiel en 2024, la ministre en septembre 2024, est-ce qu'on peut parler de cacher? Pour moi, peut-être que ça n'a pas été communiqué. Non, elle n'a pas sorti de communiqué encore. Elle n'a pas sorti de communiqué. Le communiqué que Jean Bonnet a montré que tu parles de septembre 2024. Non, c'est le communiqué. On lui demande où il a pu le communiquer. Et là, on se rend compte que c'est un communiqué qui est antidaté. Non, mais antidaté, ça, c'est toi qui dis ça. Non, mais Jean Bonnet, le communiqué n'existe nulle part ailleurs. Nous sommes dans une administration. Attends, nous sommes dans une administration. Quand j'ai mis les PGL là, mais ça t'a quand j'ai mis les PGL là, on dit le c'est alors que j'ai mis. Éteins le téléphone et puis tu rallumes, ça va revenir comme on a fait la fois dernière là. Éteins rapidement. Éteins rapidement le téléphone, ça ne peut pas t'inquiéter, ça n'a rien fait. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec le président de Soubé? Le président là n'est pas facile. Alors, il y a quelque chose qui se passe. Oussoum, tu m'entends? Il est parti, on l'a chassé. Voilà. Est-ce que Oussoum, tu es au courant qu'il y a un contentieux même à la douane là-bas? En concours interne. Est-ce que tu sais, tu es au courant déjà? Depuis 2023, oui, je t'informe. Depuis 2023, il y a un contentieux là-bas, en interne. Parce que le DG de la douane a accusé des agents de douane de plus de 20 ans de service, 15 ans de service, alors qu'ils ont volé leur diplôme pour passer le concours pour entrer à la douane. Ah, tu es au courant? Mais, bon, on n'a pas encore fini de régler un problème. On va encore créer encore un autre problème, venir mettre sur nos têtes. Non, mais ça veut dire qu'il y a un problème sérieux de la douane. Et puis d'ailleurs, attends d'abord, calme-toi, Oussoum. Et puis d'ailleurs, le DG de la douane est supposé être arrêté depuis 3 ans. Il fait quoi en fonction? C'est ça le problème de la Côte d'Ivoire, Oussoum. Quand on parle, on dit non, pourquoi on parle? Mais voilà voici les vrais problèmes que nous devons régler. Mais Ouattara refuse de régler ces problèmes-là, qui sont vrais. Non, mais il doesn't matter. Non, je suis désolé. Tu as atteint l'âge de la retraite, tu parles à la retraite. Voilà, tu as atteint ton âge, tu as travaillé, mon ami, il a été en fonction déjà. Je suis désolé. Voilà, je suis désolé, il était déjà en fonction. Si il n'avait jamais été en fonction, qui venait juste pour régler la douane, il ne pouvait comprendre. Il était, monsieur Oussoum comme toi, il était déjà en fonction, ok, donc il est supposé partir à la retraite. Alors pourquoi on veut le garder toujours là-bas? Le garder toujours là-bas. Le garder toujours là-bas. Le garder toujours là-bas. Le garder toujours là-bas. Suis-moi. Non, c'est l'hypocrite. Bon, je suis hypocrite. Toi, ton problème est où? Ton problème est où? Si tu comptes sur moi pour dénoncer Adoula, jamais j'ai fait ça. Moi, on me connaît pour critiquer. Hein. Si je suis pas d'accord, je le dis. Mais venez, non, si je critique Alassane Ouattara, je vais jamais le faire. Si tu veux vous dire que je suis hypocrite, que toi, tu me traites d'hypocrite là, moi, ça change quoi? Ça change rien dans ma posture. Je reste le même. Et puis, tu penses que je cherche à plaire à qui? À personne. Quand on ne critique pas, vous vous plaignez. Quand on critique, on est hypocrite. Non, on ne va pas te faire plaisir, cher monsieur. Je dis, je répète ce que j'ai dit depuis le début, puis j'ai descendu. Il y a eu un concours. Si jamais le concours là a été organisé en catimini, je ne suis pas d'accord. Parce que j'ai des frères aussi
qui sont RADP, il y a des frères qui sont PPA. Moi, j'ai des amis PPACI qui veulent rentrer à la douane. S'ils disent ça, tu appelles ça de l'hypocrisie, mais il n'y a pas de problème, c'est toi, tu vois. Mais le concours, là, ça doit être ouvert à tout le monde, à tous les Ivoiriens. Quelle que soit ton obédience politique, tu es GPS, tu dois concourir. Tu es PPAC, tu dois concourir. La preuve, tous ceux qui rentrent dans la fonction publique, là, on ne demande pas les partis politiques. Hein. Les médecins, là, qui vont à la fac après, on ne demande pas, ils militent dans quel parti. Les sages-femmes qu'on recrute, on ne les demande pas. Quand il y a élection, là, elles votent pour qui? Elles veulent. Les infirmiers votent pour qui ils veulent. On ne demande pas par carte de membres. Donc c'est comme ça que le concours de douane. Et puis bon, on est tous en Côte d'Ivoire, hein. On est tous en les concours là, ça a toujours été comme ça. Sous Foué, sous Bédier, sous Guéhi, sous Bago, même sous Ado, ça a toujours été comme ça. Toujours. Il y a un réseau. Là, celui qui va réussir à démanteler le réseau, vraiment il est fort. On sait tous comment ça se passe. Mais si tu accuses, il faut avoir des preuves. Je ne vais pas venir accuser des ministres. On va me dire de prouver, je ne peux pas prouver. On appelle ça des allégations. Oui, il paraît qu'on paye le concours. Qui a la preuve que les concours sont petits? Je pense que même les gens du PPACI là, s'ils ont payé le concours, ils ne vont pas venir dénoncer. C'est pas toi qui vas le donner à manger demain. Même des gars du GPS, s'ils ont payé un concours en Côte d'Ivoire là, ils ne viendront pas dénoncer. Parce que demain là, le concours là, il est tranquille pour des années. Lui, sa femme, ses parents, ils vont manger tranquillement. Ils vont venir dénoncer. Donc c'est une mafia. Si venir dire ça là, tu appelles ça l'hypocrisie. Alors j'accepte d'être hypocrite. J'accepte d'être hypocrite, mais je suis pas un avatar. Donc vraiment, faut m'ignorer. Tu t'adresses à moi, mets ta photo, et puis on échange. Voilà, parce que je parle avec un inconnu, je sais pas qui tu es. Je sais pas tu es où, et puis tu parles. C'est un homme, c'est une femme, je sais pas. Peut-être que tu peux prendre un appareil pour modifier ta voix. Faut avoir du cran, faut avoir des couilles. Mets ta photo, comme les dames, et puis tu parles. Attaque-toi aux arguments. Tu n'as pas besoin de mes couilles, tu as besoin de mes arguments. Attaque-toi aux idées. Ou bien est-ce que te dérange? Laisse les arguments, laisse les couilles. Attaque-toi aux idées, attaque-toi aux arguments. C'est tout ce que je te demande. Maintenant, le reste, c'est pas ton problème. Que je sois une femme, que je sois un bisexuel ou bien, c'est pas quoi là. C'est pas ça le problème. Monsieur Silla, attaque-toi aux arguments. C'est tout ce qu'on te demande. Monsieur Morel, mettez vos photos pour parler. Bon, celui-là, il a fini. Voilà, le monsieur va pas me laisser. Mais vous deux là, vraiment, vous nous embêtez. T'as vu, Morel, tu veux parler? Tu veux enchaîner? Tu as une motion? Non, grand frère Souley, il n'y a rien à dire parce que il s'est pas attaqué aux arguments, il s'est attaqué à ma personne. Donc, bon, il n'y a rien, hein. Monsieur Silla, je suis bel et bien un Ivoirien. Comme vous avez des entrées, je ne sais pas, auprès du pouvoir là. Je suis très bien connu et je suis très bien. Je suis quelqu'un, je suis un homme. Voilà. Donc, je dis, vous n'avez pas besoin de mon visage, vous n'avez pas besoin de connaître ma personne. Il y a des arguments que je développe. Attaquez vos arguments, laissez la personne. Parce que vous là, tout ce que vous avez fait au RDR, c'est d'arrêter d'embastiller les Ivoiriens. C'est pas la peur. Voilà, c'est pas la peur. On dit, qu'est-ce que vous faites à Côte d'Ivoire là? Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal? Si vous montez sur ce panel là pour condamner le fait que le concours de douane soit truffé d'irrégularité, mais condamner aussi le système qui engendre qui entraîne ce concours de douane là. Mais vous n'allez jamais condamner ce système. Parce que celui qui a la tête de ce système là, c'est Alassane Dramane Ouattara. Donc ne venez pas endormir les Ivoiriens. Vous là, vous endormez les Ivoiriens. Vous là, vous basez votre notoriété sur le GPS. J'ai dit, vous n'étiez rien avant. Vous là, vous n'étiez rien. Vous avez construit votre notoriété sur le GPS. C'est ce que vous êtes en train de venir refaire. Ferme ton micro là. Ferme ton micro. Bélier là. Ferme ton micro, Bélier. Ferme ton micro, Bélier là. Vous endormissez. Toi et moi, on a bénéficié du même système éducatif. Le système c'est ce système-là qui t'a permis de travailler. Mais tu dis vous endormissez. Ferme ton micro, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Ok, tu me corriges, j'ai compris. Tu me corriges, j'ai compris, j'accepte cette correction-là. Il faut fermer ton micro. J'accepte cette correction-là, il faut fermer ton micro. Je dis, tu ne peux pas monter sur ce panel-là pour chercher à endormir les Ivoiriens. Parce que toi, là, tu es le pire des militants RDR. Tu es le plus radical des militants RDR. Tu es le Satan des militants RDR. N'achète pas à endormir les Ivoiriens. Non, toi, tu ne peux pas le faire. Parce que tu dois ta notoriété au panel GPS. C'est ce que tu as cherché à faire. Parce que pour toi, Alassane Dramane Ouattara est installé au pouvoir. C'est pour toi que je suis monté. Il ne m'attaque pas à ta personne, mais il m'attaque à ta communication. Parce que ta communication, elle est dangereuse. Tu veux te refaire encore une bonne notoriété pour te retourner encore. Toi, tout le temps, là, tu montais sur un panel. Avant le panel de John, tu montais sur le panel de quelqu'un. Mais toi, tu as construit ta notoriété sur un panel GPS. Quand tu as eu beaucoup de visibilité, tu t'es retranché dans ton endroit et tu as commencé à communiquer pour le RDR. Toi, tu as appelé au Djali des Ivoiriens. Toi, tu as appelé au Djali de Laurent Gbagbo, le premier homme politique en Côte d'Ivoire après Félix Houphouët-Boigny. Toi, tu l'as fait. Et aujourd'hui, tu as monté sur ce panel-là comme un ange. Non, vraiment, en cas de se calmer, je dénonce. Tu ne dénonces rien. Toi, tu soutiens la forfaiture. Toi, là, tu soutiens le mal. Pour toi, là, Alassane Dramane Ouattara doit rester à la tête de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens peuvent souffrir. Les Ivoiriens peuvent mourir. Ça t'intéresse pas. Ne viens pas endormir les Ivoiriens. Tu es le méchant, tu es le sorcier. Au village, là, on se promène les sorciers la journée. Mais la nuit, là, ils vont dans les sectes. Et ils commencent. Oh, ferme ton micro, là, mouton, là, bélier, là. Tu peux essayer de discuter, toi. Faut fermer ton micro. C'est les gens qui ne te connaissent pas. Moi, je te connais très bien. Et cette manipulation-là, je ne vais pas rester sous un panel. Tu vas me faire. Tu vas monter pour te dire la vérité. Parce que tu es méchant. Mets ta photo. Oh, laisse la de ma photo là. Laisse ma photo là. Tu vas faire quoi ça?
Tu vas faire Tu ça. es peureux. Tu es peureux. Tapez Morel. Voilà, on va essayer de faire tourner le panel quand même. Voilà, merci Black. Sinon, il est en train de bloquer le panel sur moi. Il fantasme sur moi, il comprend pas. Oh, arrête de fantasmer sur moi. S'il vous plaît, comment dire, est-ce que KGB, tu es là? KGB. Amisha, tu avais pris la parole. Black, j'ai dit, je vais pas descendre comme ça sur le panel. J'ai dit au revoir au doyen Soulé, à Madame Nina Lyon, Emmanuela, Amisha, au revoir à tout le monde. Et puis, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, que Dieu éveille les consciences des Ivoiriens pour qu'ils sachent que le RDR est dans la manipulation. Faut qu'on reste concentré. Le 4e mandat peut être entamé, mais un mandat là, c'est à partir de la prestation des serments et de la prestation des serments de notre président. Le 4e mandat ne se passera pas et ne se fera pas. Pas par la prise des âmes, mais par l'éveil des consciences de tous les Ivoiriens. Merci. Merci beaucoup à toi, Tapé Morel. Est-ce que Amisha, tu es là? Parce que depuis tout à l'heure, tu es là, je t'ai pas entendu. Amisha, tu es là? Amisha, est-ce que Amisha est là? D'accord. Amisha a parlé, c'est à Jojo qui il a parlé, d'accord. Bon, on va souhaiter la bienvenue à Jojo alors rapidement. Ok, on va souhaiter la bienvenue à Jojo. Bonsoir à tous. Mon doyen Soulé, j'espère que vous allez bien. Nina La Lyon, KGB. Bon, là, je peux dire une petite mauvaise information à mon niveau. Je pense que depuis... Jojo, s'il te plaît. Jojo, s'il te plaît. S'il te plaît, Jojo. Pardon, s'il te plaît, voilà. Désolé. Je vais pas laisser passer ça, voilà, parce qu'il y a Tapé Morel qui vient de descendre. Et Sissi a dit quelque chose qui n'est pas correct. Voilà, on ne peut pas laisser passer ça, faire passer Tapé Morel pour l'ignorant. Pourtant, c'est Sissi qui ignore cette conjugaison. Tapé Morel a bel et bien raison. Vous en... J'ai pas duré. S'il vous plaît, Jojo, laissez-moi parler. Arturo, s'il te plaît, nous savons tout ça. Voilà. Non, Black, laisse-moi terminer. S'il te plaît, Black, j'ai 30 secondes seulement. Laisse-moi terminer. Voilà, c'est pour dire à Sissi qu'on ne dit pas vous endormissez. Endormir, c'est un verbe du 3e groupe. Donc, c'est Tapé Morel qui a bel et bien raison quand il dit vous endormez le panel. Ça, c'est la conjugaison correcte. Voilà, Sissi, honnêtement, franchement, tu dois présenter des excuses à Tapé Morel. Non, endormissez, c'est dit, hein. Vous pouvez taper pour aller regarder. Non, on peut aller regarder, hein. On peut taper. Non. Arturo, endormissez là, ça se dit. On peut regarder. Chacun peut taper pour regarder, hein. On peut regarder. S'endormir, le verbe s'endormir, on peut regarder. Comme c'est pas un truc de conjugaison, chacun peut vérifier. Ça se dit. Voilà, c'est pas le chemin. Arturo, si tu veux, on fait ça, on pose en privé, on vérifie. Tu as fait croire que la phrase. Non, est-ce que endormissez là? Tu peux vérifier. Mais ça se dit. Est-ce que endormissez là, ça se dit pas? Ça se dit pas. Non. Non, je demande, ça se dit ou pas? Si. Tu as fait croire que Tapé Morel. Non, s'il te plaît. Non, je te pose une question. Est-ce que endormissez là, ça se dit ou pas? S'il te plaît, le contexte dans lequel Tapé Morel. Endormissez, ça se dit. Non, mais c'est moi qui avais la parole. C'est moi qui ai la parole. Je vais ma motion. Ça se dit là. Donc, il y a ma motion mauvais français. Monsieur Siti, vous endormissez. Non. Si. Ça se dit. Soit tu dis vous endormissez ou vous endormez. Ça se dit. Black. Voilà. Attends ça. Si. Black. Endormissez, ça ne se dit pas. Si veut faire croire que Tapé Morel s'est trompé. Tapé Morel a bel et bien raison quand il dit vous endormez le panel. Et Sissi l'a interrompu en faisant croire qu'il s'était trompé. C'est normal ce qu'il a dit. On dit vous endormez. Endormir dans les contextes, dans les dormir, ça vient du verbe dormir. Le verbe dormir est un verbe du 3e groupe. C'est un verbe du 3e groupe, à la différence de tous les verbes du 2e groupe qui font leur participe présent en issant, mais qui peuvent se terminer par IR. La différence est que il faut leur participe passer en issant. Donc dans ce sens-là, c'est bon français, tu peux aller vérifier. Mais tu peux aller vérifier si c'est que j'ai dit l'info. Tout le monde peut aller vérifier. Maintenant là, il y a Google pour tout le monde. Tapez s'endormir ou bien tapez endormir. Non mais tu peux pas laisser croire. Tu dis que ça se dit pas. Tu peux pas laisser croire que Tapé Morel s'est trompé. Arturo, est-ce que endormissez là c'est correct ou pas? Endormir n'est pas un verbe du 2e groupe. Non, je ne dis pas. Non, c'est pas correct. Endormissez là, c'est correct ou pas? C'est la question que je pose. Si tu dis que c'est pas correct, tu dis que c'est faux, c'est correct. Mais toi, si quand tu parlais, tu disais que Tapé Morel avait cassé le français, tu le narguais, tu le... Non, mais quand Arturo monte là... Non, tu veux faire croire... Mauvaise foi qui est là, en fait, c'est cette mauvaise foi. Non, tu veux faire croire que endormissez n'existe pas, et je te dis que ça existe. Mais tu viens de dire que ça n'existe pas. Tu dis que ça se dit pas. Tu m'accuses. Je te dis que ça se dit. Non, je maintiens. Je maintiens que la bonne formulation, la bonne conjugaison... La bonne conjugaison, c'est vous endormez. Non, Arturo, vous endormissez le panel, ça c'est la bonne conjugaison, c'est vous endormez. Bon, ok. Ne laisse pas croire que on va pas discuter, c'est pas le sujet. Je maintiens, vous endormissez le panel, ça c'est dit. C'est un français très correct. Non, allez-y vérifier. Non, c'est pas le sujet. Ça c'est dit, allez-y vérifier.
Ok, tapez Morel aussi. Voilà, Tapez Morel français. Et puis, si vous allez régler ça en bas, certainement. Non, on continue, c'est bon. Vous endormissez là, ça s'est dit. Tu dis ça s'est dit pas, ça s'est dit. Tu peux aller vérifier. Ça se dit pas. On a compris, on a compris. Non, Micha, non. Les gens peuvent aller taper pour aller contrôler. On peut aller contrôler tous ensemble. Je vais trancher, laissez-moi. Pas le sujet. Laissez une dame va trancher. Si, refais la phrase de taper Morel avec ton verbe dans ton contexte et Arturo fera la phrase de taper Morel avec le verbe dans son contexte. Non, comment on appelle Emmanuela, faut pas que je fasse pas, je vais faire perdre le fil du panel. C'est pas le sujet. Revenons au sujet. Il allait descendre même. Revenons au Tu sujet. n'arrêtes taper Morel, c'est pourquoi lui. Non, ça, tout le monde. Je dis. Ce qu'il a dit là, ce qu'il a dit là, c'est une faute. Ça ne se dit pas. Maintenant, ça se dit là, donne-nous le verbe. Et puis la définition de ce verbe-là. Et puis on va avancer. Ceux qui veulent vérifier là, le verbe s'endormir. Allez-y, regardez, c'est tout. C'est tout. Le verbe s'endormir. Allez-y, vérifier. Et puis on avance. Ok, bon, je vais faire mon micro. Je peux parler maintenant. On va avancer, c'est mieux. Je peux parler maintenant. Ouais, vas-y, frère, c'est important, vas-y. Ok, moi je crois ce n'est pas vrai. Arturo, pardon. Arturo, viens parler rapidement. Arturo, viens parler rapidement et puis tu vas parler, pardon. Si, c'est pas le verbe s'endormir. C'est le fait de faire endormir. Donc ça, il faut penser que c'est pas le verbe s'endormir, c'est de faire endormir. Donc il y a une différence. Je pense que Arturo a raison. Je maintiens ce que j'ai dit. Tout le monde peut aller vérifier. Et puis on passe à autre chose. Comme c'est pas le sujet, ceux qui veulent pousser la curiosité loin, allez-y taper et puis vous vérifiez. Là, chacun va se faire sa propre idée. C'est tout. Bon, je fais mon micro, non plus, c'est pas le sujet. Merci. Si. Ok, mon doyen Soulé, je pense que je disais qu'il y avait une petite mauvaise information. Hein, parce que depuis les événements d'octobre là, je suis en exil, comme il avait dit ça la dernière fois. Et la dernière fois, il avait dit que j'avais été à l'hôpital, j'avais pris 2 maladies incurables là, que je n'ai pas dit sur les panels. Donc depuis lors, vous ne me voyez pas sur les panels, c'est parce que je suis très malade en exil ici. Et là, j'ai besoin d'un soutien. Il n'y a pas écrit en PV, parce que je voulais dire ça publiquement. J'ai besoin d'un soutien parce que là, je suis très malade et ça ne va pas. C'est pourquoi vous ne me voyez plus sur les panels là, sur tous les panels. Donc, c'est l'information que je voudrais faire passer à tout le monde. Et merci. Jojo. Oui. Oh, inbox. Ok, non, c'est pourquoi vous ne me voyez pas. Donc, je vais descendre et puis peut-être que je vais écrire KGB. Ok. Pardon. Non, mais s'endormisser là, ça n'existe pas. Il faut retenir ça. Le verbe s'endormir là. Les Français sont les petits-fils de Molière sont de nous fatiguer ici. Maintenant, s'endormisser là, moi, il ne sait pas ce dictionnaire. Les petits-fils de Molière sont de nous fatiguer ici. Il n'a pas dit le verbe s'endormisser. Il n'a pas dit ça, non. Jojo, t'inquiète pas. Attendez ce que je dis ici. Jojo, faut pas t'inquiéter. Avec KGB Inbox, on va gérer ça. Comme on avait convenu. Voilà, avec KGB, comme on avait dit, on va gérer ça sans problème. Je pas qu'il y a une digression. Ok, après, sous les épaules. Non, vas-y, vous vous endormissez. Non, Jojo, on va gérer ça. Je viens rapidement. Emmanuela, rapidement. Attends, s'il te plaît. Le volant. Voici Zasso en journée. Si, je viens, s'il te plaît. Voici Zasso en journée qui se moquait de moi en disant que je suis pauvre, je suis broke. Ok. Mais voici la condition extrême difficile dans laquelle vous nous avez plongé. Voici le monsieur aujourd'hui, il monte, il dit il est malade. Et il est en exil. Il est en exil, pourquoi? Parce qu'il a simplement critiqué, dénoncé, il ne peut pas rentrer dans son pays. Et ça veut dire que quoi? Nous laissons nos lits dorés. Nous laissons nos positions dorées dans nos maisons, dans nos familles. On est contenus en exil. Pourquoi? Parce qu'on a critiqué. Et lui, il est malade. Si ferme ton micro, s'il te plaît. Et lui, il est malade. Mais combien sont ceux qui sont en prison? Combien sont ceux qui sont sous la terre? Je fais mon micro. Emmanuel, ferme ton micro, s'il te plaît. Combien sont ceux qui sont en prison, qui sont sous terre, qui auraient même voulu être comme ça, vivants? Donc vraiment, ça doit changer. Que le peuple ivoirien comprenne que la situation que nous vivons là, le salut ne viendra pas d'ailleurs, mais que de par nous. On doit se battre pour libérer notre pays. Parce qu'on ne peut pas maintenir toute une moitié de la population en exil ou en prison pour les empêcher de s'exprimer et on partage le gâteau entre nous, entre soi-même. C'est pas faire de la politique et ça, c'est pas une bonne manière de gouverner. C'est pour ça, moi, je vais dire simplement à Soulé que vraiment, ces gens des cas là, quand on voit des sissi monter pour se moquer, narguer les gens, ça fait mal. Voilà, ça fait mal. J'aimerais corriger quelque chose, pardonnez, s'il vous plaît. Vieux père. J'aimerais dire que s'endormir, m'endormir, le M apostrophe, le S apostrophe là, ça désigne le sujet.
ça devient le sujet sur qui se fait l'action. Voilà pourquoi on dit il s'endort, je m'endors, vous endormez, mais pas vous endormissez. Vous endormissez, c'est un mauvais français. Je maintiens. Le verbe s'endormir existe bel et bien. Vous pouvez taper. Même endormissez. Non. La conjugaison n'est pas exacte. Non. Tout à l'heure, on a dit le verbe s'endormir n'existe pas. Il dit le verbe s'endormir existe. Même endormissez là, ça se dit. On dit c'est mauvais français. C'est pas mauvais français. C'est pas endormissez, c'est pas mauvais français. On peut tous vérifier, les gars. On peut tous vérifier. Bon, je lis habilitation. Non, moi-même je peux lire. Non, je viens. Ah non, Amisha, moi-même je peux lire. Je sais lire. Ok, je viens. Je peux lire. Conjugaison du verbe s'endormir. Vous endormissez. Je viens. Vous endormissez est la conjugaison du verbe pronominal s'endormir à l'imparfait. Vous vous endormiez. Bon, vous pouvez lire, tout est écrit. Ou bien je fais la capture, puis je mets. Maintenant, il parlait comment? Il parlait. Vous avez dit. Les gars, moi, je ne suis pas monté. Il parlait à quel temps? Comme ça. Il a dit, monsieur Django. Vous voyez. Non, vous voyez la mauvaise foi. Non, vous voyez la mauvaise foi. Non, c'est pas la mauvaise foi. Vous endormissez là, ça existe. Si c'est endormi, nous donner une conjugaison, s'il te plaît. Tu viens nous donner une variation de conjugaison du verbe à l'impact. Ok, bon, moi je fais mon micro. S'il vous plaît. C'est même pas la peine. C'est pas honnête. D'abord, vous dites ça n'existe pas, alors que ça existe. Sous le micro, attendez. Vous endormissez, c'est pas mauvais français. Vous pouvez taper, ça existe bel et bien. Non, fermez vos micros. J'ai reçu l'appel d'un de mes neveux qui veut intervenir. Un neveu qui veut intervenir. Je vais céder ma place. Un neveu qui veut parler là, écoutez. Oui, allô? Bonjour les tontons et les tatas, c'était pour vous dire que endormissez, ça n'existe pas du tout. Et le verbe endormir n'existe pas, il n'y a que le verbe s'endormir qui existe, parce qu'il y a un F apostrophe et devant le verbe, tout le temps il y a un pronom. Et du coup, c'est vous endormissez, vous endormez, excusez-moi. Et voilà. Bon. Vous avez compris, non? Non, voilà, c'est bon. On dit depuis longtemps. Merci, on disait depuis longtemps. Maintenant, ça me donne 2 secondes. Attendez, il continue là. Il faut qu'on me laisse parler quand même. Moi, je maintiens. Moi, je maintiens. Ok, ça va finir. Ils finissent pas par I2S. EZ. Parce que du coup, il finit juste par EZ. Et pas I2S EZ, vu qu'il est du 3e groupe. Ah bon? Voilà. Bon, Toto, il n'a pas raison. Non, il n'a pas raison. Ok, bon. Mon neveu a parlé. J'espère que vous avez entendu. Qui parlait? Son petit neveu. On n'entend rien. Attendez. Taisez-vous, fermez vos micros. Il dit qu'il n'a pas entendu. Il faut répéter. Endormissez, il n'existe pas. Il n'y a que le verbe vous endormez. Et après, sinon, endormissez, ça n'existe pas. Un verbe du 2e groupe, c'est un verbe du 3e groupe. Voilà. J'ai fini. Vous avez entendu, non? Mais il a 7 ans. Sous les fois président, le petit a 7 ans. Bon, le gars, vous avez entendu ou pas? RDR. Voilà, merci beaucoup. Ça. Si. Qui parlait? Son petit neveu, attendez, je pense qu'il veut pas. Attendez, il va monter. Attendez. 2 secondes, permettez-moi. Django, demande une minute. Non, attends, c'est bon. Ils sont montés. Non, ton petit neveu, c'est lui qui a posé des français. Il est monté là, il est monté. C'est lui qui a posé des français. Tu t'es trompé? C'est normal? Oh, il ne me suis pas trompé. Allez-y, on l'écoute. Il est là. Attendez, il est là. Il va parler. Allez-y. Ça sort pas. Le verbe endormissez n'existe pas. Il n'y a que le verbe. Non, je n'ai pas dit le verbe endormissez. J'ai dit, est-ce que vous endormissez là, ça se dit ou pas? Non, ça se dit pas. Il n'y a que vous endormez. Sinon, ça n'existe pas, vous vous endormissez.
Ça existe Merci pas. mon C'est chou, sûr. merci. Non, par contre, vous endormissiez le subjonctif parfait, c'est zip. Non. C'est yé. Là, c'est yé. Si on me permet. Mais le verbe endormir. Bon, ok, attends, je fais mon Non, non, micro. c'est endormi. Allez, je prends le Endormir, volume. ce Je peux pas lui parler. ce n'est pas un verbe du deuxième groupe, c'est un verbe du troisième groupe. Tu peux aller regarder sur internet, je suis sûr de moi. Si tu veux, tu peux demander à toutes les IA Non. possibles. C'est le code Je de te pose verbe. la question. Victoire, comment on conjugue le verbe s'endormir au subjonctif imparfait? Parfait, pardon. Subjonctif. Parfait, ouais, parfait, pardon. Oui. C'est bon. J'ai pas encore travaillé dessus. Mais si je veux, je peux vous réciter le verbe endormir, si vous voulez. Moi, le B52, moi, je me tiens. Hein. Il dit ça existe bel et bien. Voilà. Donc, si on me dit. À quel temps? À quel temps t'as compris? À quel temps? Le Béchirel, puis je vais lire. Avec magistria. Le Béchirel, là, c'est la référence. Hein. Le Béchirel, c'est la référence. Non, voilà, vous avez le métier aujourd'hui là. Ah. Voilà, j'ai écrit. Voilà comment ça s'écrit. Voilà comment vous avez écrit. Un truc au subjonctif et pas un truc à parfait. Voilà comment ça s'écrit. Au mot 94, il faut les laisser. Ils aiment discuter. Moi, il n'y a pas à discuter. Donc, on a compris, ça n'existe pas. On ne va pas discuter. Maintenant, là, tout est disponible sur Google. Tu tapes là, ça sort. On va laisser discuter. Non, je suis au volant, le plus, je suis au volant. Ah, ta voiture, vous l'avez fait en 2024 là, non? Ils vont changer bientôt. Mais ils vont changer, avec braquage électoral, vous avez fait la preuve. On y a bien travaillé. Ils vont changer le nombre de voleurs que vous êtes. Il n'y a aucun endormi, c'est même impératif, tout ça. Je Il n'est pas longtemps. Oui, mais d'accord, parce que. C'est à qui la parole? C'est à qui la parole? Mais vous ne parlez pas? Merci, je vais descendre. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Ok, merci mon bouchou. Victoire, merci beaucoup d'avoir corrigé. Si, merci beaucoup. Continuez à bosser à l'école. Faut pas faire corriger, hein. Moi, il peut se tromper, hein. Il peut se tromper. Le je suis pas d'accord. Quand j'ai garé, il prend la parole. Allons-y. Si ne soit pas têtu, ça n'existe pas, bro. Faut dire, j'ai compris, ça fini. S'il vous plaît, Amisha, au subjonctif imparfait, ce n'est même pas endormissé. Non, c'est pas endormissé, mais c'est plutôt endormissier. Si, exactement, c'est ce qu'il dit, c'est endormissier. Au subjonctif imparfait, c'est plutôt que vous endormissiez. Que vous endormissiez. Donc, à aucun moment, endormissé n'existe. Endormissé n'existe pas. Regarde, bon, je vous montre ça. Je vais le même. Voilà, endormissé n'existe pas. Et c'est. Ouais, vraiment, vous êtes têtu. Non, s'il te plaît, Black, je termine rapidement. En fait, le problème part d'où? Le problème part du fait que Sissi voulait faire croire que Tapé Morel s'est trompé, alors que Tapé Morel a conjugué son verbe au présent. Au présent. Donc cette conjugation-là, elle est parfaite. Pourtant, Sissi a répliqué pour faire croire que Tapé Morel s'était trompé, qu'il fallait plutôt dire vous vous endormissez. Il serait simple pour Sissi de reconnaître que Tapé Morel a raison. Et sur ce point-là, il n'a pas raison. Donnez-moi la parole. Il dit vous endormissez. Il n'a pas dit non, vous. Laissez-moi parler aussi. Non, moi, vous endormissez. Vous vous endormissiez. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous le verbe s'endormir. Ça veut dire autre chose. Non, je viens. Seigneur. Mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Ok. Non, mais si, sinon on va finir aussi. On va finir. Non, mais non, depuis là, on ne peut pas me laisser parler. Je suis le seul. Moi, j'ai dit, c'est vous, ça n'existait pas. Laissez-moi répondre. Non, mais je dis, je veux un droit de réponse au moins. Non, si, s'il te plaît, tu as parlé. Est-ce que tu peux placer au moins un mot? C'est comme un jour, non, je viens. J'ai vite fait. C'est comme un jour d'un débat. J'ai dit, donnez-lui la chance aussi de. Non, je viens. Non. Donnez l'occasion à Sissi aussi de s'exprimer. Voilà, c'est tout. Vous faites la parole ici. Voilà, c'est la dictature. C'est comme un jour, lors d'un débat. Moi, je dis la votation. Je dis la votation. Je vois les gens qui se moquent de moi. Il dit, mais la votation, ça s'est dit. Ils ont crié. Les gars, vous n'êtes pas de l'Académie française. Vous n'êtes pas de l'Académie. Donc, maintenant, là, on a tout facilité. Avant, là, il n'y avait pas Internet, on avait le Béchirel. Je me tiens. Vous endormir, ça existe. Et je vais lire. Allons tout droit. Je vais lire. D'abord, le verbe s'endormir, on dit, vous endormissez. Vous avez fait sous les parties soulevées. Tu l'as pas dit pour un imposteur. Tu l'as pas dit pour un imposteur. Je ne peux pas te permettre un imposteur comment? Tu nous envoies un petit. C'est un procès de français. C'est pas un procès de français. Je n'ai pas dit qu'il allait soulever un imposteur, c'est parce que tu es venu que vous avez venu te corriger. Je le taquine, c'est mon vieux, je le taquine. Mais l'enfant n'est pas un imposteur.
Je suis en train de le... Bon, il y a un qui a mis en bas, c'est bon. Le frère, là, Odette, il avait raison, c'est bon. C'est pas le sujet. Revenons sur la douane. Voilà, parce que... Si ta caméra, ce que tu dis, on va voir. Il faut dire que non, Amicha, regarde, je ne vais pas sauter mon compte encore. Je suis dans la voiture. Non, je viens. Les gars, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ça fait 30 minutes, non? On est sur ça. Revenons sur la douane. Faut arrêter. Moi, je suis pas monté venir faire tout de conjugaison ici. Si chacun veut vérifier, on va taper, c'est tout. Tu l'as mis le sujet, il a mis la douane. C'est tout. Voilà. Allons-y sur le sujet. C'est tout. Allons sur le sujet. On va pas faire 30 minutes. On ne pas de conjugaison. Ça sert à quoi? On avance. Moi, je vais prononcer sur le sujet. Puis, le P52, il y a un chuté. Voilà. Je dis, le concours là. Je vois des gens qui parlent pas du tout. Je viens. Le B52, à Saleh Timoko là, on l'a mis en prison. Sous Babo. Parce qu'il a dit, on payait le concours de l'ENA. Il a fait 1 an de prison. Montre-moi quelqu'un qu'on a mis en prison, dit parce qu'il a dénoncé, a fait le concours. Si le concours était organisé en catimini là, je condamne. C'est ma même position, ça va changer d'un iota. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut égalité des chances pour tous les Ivoiriens. Maintenant, si ça a été organisé dans la règle de là, on a tous vu ça ici, hein. Chacun voit son protégé. Autant de Babo là, tel ministre a son quota. Et ça, c'est nouveau en Côte d'Ivoire. C'est pas nouveau. Donc, je répète encore, même ton leader là, il a eu son quota. Quand il parlait là, il y a aussi message. On dit, faut dire à Soulé que même son leader avait son quota. On dit de poser la question, comment le petit frère de Soro a fait pour devenir commissaire de police? Le PC, on dit de poser la question. On dit le même Soro avait son quota. Soro, il a candidaté normalement. Voilà. Merci. Comment toi tu sais ça, comment tu sais ça? Je tiens ça de proche même. Soro Rigobert là, hein? Je sais plus. Comment il a eu son concours de commissaire? Ça paraît son grand frère, c'est Soro? Non. Si c'est lui qui l'a donné, parce que Soro avec Soro, c'est la personne qu'on doit arrêter. Mais le vieux, tu sais au moins que Soro avait son quota, non? Non, c'est lui qui a donné ça parce que c'est son grand frère, parce que Soro, c'est lui qu'on doit mettre aux arrêts. Voilà, quand il va partir, on va retourner. Donc vraiment, ne faisons pas comme si c'est sous Ouattara qu'on découvre ça. On a vu pire que ça ici. Aujourd'hui, maintenant, on va faire comme si non, c'est sous Alassane Ouattara qu'il y a tout ça. On a vu pire que ça ici. Désiré Tagoro a dit que 2 tiers des places là, c'était réservé aux militants du FPI. Donc arrêtez. C'est pas parce qu'aujourd'hui là, il y a un concours de douane, on va commencer à faire comme si non, c'est népotisme, c'est non favoritisme partout. Vous avez fait pire que ça ici. Le patron de Soulé, il avait son quota. Police, il a envoyé sa liste. Gendarmerie, il a envoyé sa liste. Il faisait rentrer aussi ses éléments. Aïe, on sait, c'est pas, on veut pas parler. C'est pour ma motion, si. D'accord, ok. En fait, le problème là, c'est pas, nous tous on sait qu'eux tous ont des quotas. Ça, c'est pas nouveau en Côte d'Ivoire ici. Mais est-ce que le concours a été lancé? Parce que lance le concours, si tu vas avoir ton quota, tu vas avoir ton quota dedans. Mais le concours n'est même pas lancé. Vous venez avec les quotas qui font que, tellement que vous êtes beaucoup, ça fait qu'on ne peut même pas lancer le concours. Ben, moi, c'est comme ça, moi, je comprends. Hein. On me dit comment? Ah, si. Django, tu as dit quoi? Excuse-moi, désolé, frère, tu as dit quoi? On sait qu'en Côte d'Ivoire ici, là, tout le monde a son quota dans l'histoire du concours là. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. On est d'accord avec toi. Mais le problème ici, là, c'est que le concours n'a même pas été lancé. Maintenant, moi, je demande, au moins, si le concours était lancé, que vous avez envoyé vos quotas, il n'y a pas de souci. Mais il y a deux personnes, mais une personne dans le peuple que vous avez pris comme ça, ouais, on allait comprendre. Mais le problème ici, là, c'est qu'il n'y a même pas eu, ils n'ont même pas lancé le concours. Donc, je me dis que peut-être que comme les quotas étaient trop là, voilà pourquoi ils n'ont pas lancé le concours. Ou maintenant, tu vois ça comment? Ouais, Django, il a compris ce que tu as dit. Avant, quand tu as lancé le live, ma première intervention là, j'ai dit si ça a été fait en catimini, je ne suis pas d'accord. Parce que le PPACI, le GPS, c'est pas la manipulation. Moi, mon frère, qui n'a pas de connaissances en haut, lui aussi, il voulait rentrer. Si c'était fait en catimini. Maintenant, si ça a été organisé normalement, je ne pense pas, puisqu'on dit qu'ils n'ont pas officialisé. Les gens ont préparé leur dossier, et puis un coup, ils apprennent que les gens sortent. Mais le concours a été lancé quand? On nous dit tout à l'heure, bon, il y a lu le poids de Jean Bonnet, que c'est réservé au contrat. Mais il y a des gars qui sont rentrés, nous on sait qu'ils n'ont jamais eu contrat au ministère. Il y a quelque chose de louche. Mais comme, si tu vas trop vite en besogne, si tu tires des conclusions hâtives, c'est la diffamation. Voilà. On n'a aucune preuve que les gens ont payé les places. On n'a aucune preuve que chaque ministre ou bien chaque haut cadre a envoyé un quota. Donc, on va creuser, mais une chose est claire, tout laisse à croire que le concours là n'a pas été lancé officiellement. Voilà. Maintenant, si c'est le cas, moi je condamne, je suis pas d'accord. Maintenant, les gens sont en train de tirer pour dire non, tous les concours en Côte d'Ivoire, ça. Je dis, mais sur les autres, je dis, bon, c'est pas une excuse, hein. Tu vas pas dénoncer ce que tu as fait hier, et puis tu vas venir faire la même chose aujourd'hui. Voilà, il faut laisser les jeunes, voilà, nos enfants, intelligents. Il y a un test, il y a un sujet, ils vont aller faire dissertation, ils vont composer, les plus méritants vont rentrer. Voilà. Ça, c'est ce qui est normal. Maintenant, bon, comment on va faire pour mettre fin à cette mafia? C'est une mafia. Parce que quand un nouveau régime arrive là, il vient pas chasser tout ce qui était là avant. Donc, il continue, ça perdure. Voilà, les places là, on connaît. On dit, bon, pas en trop parler. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. On sait comment c'est pas. Amicha voulait me piéger pour dire, il y a 3 millions, il y a circuit. Il dit, c'est pas de quoi tu parles. Et c'est pas de quoi tu parles. Je me suis jeté.
il m'a reposé encore question. Il y a un réseau. Il y a un réseau de 3 millions pour tel plat. Il dit, Amicha, je sais pas de quoi tu parles. Voilà. Quand il a dit, ah bon, donc vraiment, Amicha, prochainement, faut pas me doper. Ça, c'est dans d'autres pays. C'est pas en Côte d'Ivoire, moi, évidemment. En Côte d'Ivoire, les gens composent, puis ils obtiennent leur concours. Voilà. Merci, il est fini. De toute façon, on a arrêté Jean-François là. Sur le moyen de ça, Jean-François était arrêté. Sur le moyen de ça, non, faut attendre. Si tout à l'heure, on dit les descendre. Mon pote, il dit les descendre. Attends. Mon tonton, il descende. Toi-même, t'as peur. Mon tonton m'a écrit, il dit des descendre. Donc, moi, il descend. Si toi-même, t'as peur là, nous, on va dire quoi? Respect pour le B52, il demande la route. Tiens, mais Djiki, il m'avait, au revoir. Non, si, il a raison, parce que il a raison, je pense qu'il a raison. Non, en gros, B52, si je viens de dire que non, lui-même, il a peur de son gouvernement. Donc, il a oublié de se rejoindre le gouvernement pour pouvoir vivre en paix à Côte d'Ivoire, c'est tout. Je viens de confirmer ça. Donc, les gars, j'espère que le débat, il est là. Moi, j'ai fini le premier sujet. Là, je viens encore, à cause de vous, hein. J'ai un deuxième sujet. Donc, le temps de... KGB, tu as fait un live? Tu dis? Tu as fait un live? Le soir, oui. Parce que moi, j'ai commencé à 22h30 jusqu'à 1h du matin. Bon, d'accord, c'est un autre sujet. C'est pas grave, vas-y. Et puis encore... Parce que là, j'ai fait un podcast. Comme on a vidé ce sujet-là déjà, j'ai fait un podcast. Là, on va attaquer maintenant sur un autre sujet important. Il n'y a pas de problème. Il faut finir. Fais ce que tu as fait. Quand tu as fini le soir, et puis on va faire le... Donc, quand okay. Attends, il y a Never Give qui veut parler. Envoyez. Comment qu'on parle? Allez, bisous à vos femmes. Allez faire les bisous à vos femmes, les garçons. Non, il y a fait un podcast. C'est que c'est sur le téléphone là qu'il fait des podcasts. C'est le seul qui est célibataire ici, tu es donc tu veux lui femme. C'est le seul qui est célibataire ici, tu veux une femme. Alors, vous avez vu, il y a eu mon matériel déjà pour faire mon podcast. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Never give up. You come after. It's good. Okay, it's okay for me, boss. Thank you very much. You're welcome. I do my podcast. Don't thank you very much. I come on after. Mais you, ça veut dire quoi? Qui es-tu? Ça veut dire qui es-tu? Bon, excusez-moi, avant de couper, boss, excusez-moi, mec, s'il vous plaît. Un enfant de 7 ans va venir vous ramener à l'ordre avec toutes ces intelligences sur ce panel-là. Comment on peut débattre si vous endormissez, vous endormez? Ne faites pas ça. Si, never, c'est Sissi qui nous a plongé dans ce chaos. Mais quand même, moi, je suis choquée. Comment on peut dire vous endormissez le panel? Aïe! Non. Tu le reprends, il dit qu'il est sûr. Donc on attend qu'il pour le panel. Amicha, quand c'est comme ça, m'attendez avec lui, il ne faut pas discuter. Parce que ça, on ne peut pas discuter sur ce mot-là. Dormions-nous alors. Allons dormir, c'est mieux pour nous. Waouh! Donc, on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Faut couper on va endormissons-nous alors. Endormissons-nous.